Alors, on continue notre série sur le combat spirituel. Et après avoir mis l'emphase sur la parole de Dieu, on va se tourner vers la prière. Une autre arme importante dans le combat spirituel. J'aimerais faire quelques réflexions sur la prière avant de commencer. Peut-être que ce matin, vous allez avoir l'impression qu'on continue à parler de la parole de Dieu. C'est parce que la parole de Dieu et la prière, ça va ensemble. On va voir ça ce matin. J'ai une conviction personnelle par rapport à ça. Je crois que c'est ça que les Écritures enseignent. On va voir ça. Donc, si ta lecture de la parole de Dieu est fade, est répétitive, plate, peut-être que c'est parce qu'elle manque un petit peu de prière. Et peut-être que si ta vie de prière est plate, répétitive, c'est peut-être qu'elle manque un petit peu de parole de Dieu. Donc, on réfléchit à ça. Deuxièmement, la prière, c'est quelque chose qu'on continue à apprendre. Je ne sais pas si on va arriver un jour où est-ce qu'on va être satisfait de notre vie de prière. Moi, je ne suis pas satisfait de la mienne. Le Seigneur a permis que je goûte à des choses, que je fasse des beaux progrès dans les dernières années, mais j'en veux encore plus. Je ne veux pas me satisfaire de ça. J'ai l'impression d'être à l'école primaire encore, pas au secondaire. Mais on continue à grandir, à essayer, à passer du temps avec le Seigneur. Je veux plus de la présence de Dieu, je veux plus d'intimité avec lui, plus de satisfaction dans ma vie de prière, plus de régularité, plus de qualité, plus de quantité dans ma vie de prière. Troisième chose, quelqu'un récemment a dit, Silvio, on sait qu'on doit prier, on sait qu'on doit lire les Écritures, on a besoin de voir comment. C'est vrai. Alors, est-ce que vous savez comment on fait pour apprendre à prier? C'est en priant. C'est ça. Donc, c'est en priant qu'on apprend à prier. Quatrième commentaire ou quatrième réflexion. Daniel Anderson, qui a beaucoup écrit sur la prière, qui enseigne sur la prière, répète souvent que la prière, ça s'attrape plutôt que de s'apprendre. Donc, c'est intéressant. Si tu n'es pas satisfait de ta vie de prière, prie. Et si tu veux attraper la prière, prie avec quelqu'un d'autre. On est à la guerre, on a besoin d'apprendre des soldats plus expérimentés que nous, n'est-ce pas? Si tu es une femme, demande à une femme plus vieille dans la foi, est-ce que je pourrais prier avec toi? Si tu es un homme, demande à un homme un petit peu plus vieux que toi dans la foi. C'est très intime la prière. C'est pour ça que je propose un homme avec un homme, une femme avec une femme, ou en couple. Hein? Qu'est-ce qui va arriver? La personne qui se fait demander d'être un modèle de prière va dire « Wow, non, moi je ne suis pas à la hauteur. » Mais on peut prier ensemble quand même. Et les deux, vous allez grandir. C'est ça qui va arriver. Il y a plusieurs années, M. Jacques Alexanian, qui est un vieux pasteur, M. Alexanian est dans les 90, certains. Il a planté des églises. Il a participé à la fondation de notre séminaire. M. Alexanian parlait à un groupe de pasteurs dans une pastorale, une retraite de pasteurs. Et il a dit quelque chose comme ceci. En tout cas, il a partagé que sa vie de prière était meilleure quand il priait avec sa femme. Parce qu'il y avait de la misère à prier seul. Un vieux pasteur, là. Il dit, j'ai besoin de prier avec quelqu'un. J'ai besoin de prier avec ma femme. Ça m'aide. Ouais, peut-être que c'est ça la clé pour nous. Si tu veux apprendre à prier, viens prier le mercredi soir. Tu vas attraper quelque chose. Tu vas repartir avec quelque chose. Parce que notre vie de prière collective nous aide dans notre vie de prière individuelle, puis notre vie de prière individuelle nous aide dans notre vie de prière collective. Les deux se nourrissent.
On a besoin des deux. Et cinquièmement, prier, c'est de déclarer qu'on dépend de Dieu. C'est de déclarer qu'on est faible, qu'on est dans le besoin, et aussi qu'on est en admiration devant notre grand Dieu fort et bon et aimant. Alors, ne pas prier, c'est de déclarer qu'on n'a pas besoin de Dieu. C'est de déclarer qu'on est assez fort, qu'on est autosuffisant, qu'on ne trouve pas Dieu très spécial, qu'on le trouve assez ordinaire. Alors, on se replace dans le contexte du combat spirituel ce matin. Et je vous invite à tourner dans un texte biblique important quand on parle du combat spirituel, Éphésiens 6. Et on va lire ensemble les versets 10 à 20. Alors, pendant que vous tournez, je nous rappelle qu'au début d'Éphésiens, Paul parle de la beauté de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la beauté, de la grandeur de son plan, d'aimer, d'adopter des êtres humains qui vont vivre pour célébrer les louanges de sa gloire. Paul vient de parler du plan extraordinaire de Dieu de faire passer des gens de l'armée des ténèbres à l'armée de la lumière. Les mettre ensemble, des Juifs, des non-Juifs, des hommes, des femmes, dans un seul groupe, en Jésus-Christ. Il vient d'inviter les enfants de Dieu à glorifier leur Père en se dépouillant des œuvres des ténèbres, puis en revêtant la lumière, en se laissant transformer par l'Esprit de Dieu. Il vient d'inviter les enfants de Dieu à glorifier leur Père dans leurs relations les plus importantes dans leur vie. Les relations hommes-femmes, les relations parents-enfants, puis les relations maître-esclave. Aujourd'hui, on n'a plus ça, pas ici vraiment, mais employé-employeur, on peut faire des bonnes applications là-dedans. Dans Éphésiens 6 au verset 10. Éphésiens 6 au verset 10. Au reste, 6-10. On est tous à la même place? Éphésiens 6-10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est ça le but, tenir ferme. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Êtes-vous conscient de ça? Grosse affaire, là. C'est pourquoi c'est un ordre, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est ça le but, tenir ferme. Alors au verset 14, c'est un ordre, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et un autre ordre au verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. On va prier.
Seigneur, on a besoin de ton aide pour vivre ça. Besoin de ton aide pour faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications avec une entière persévérance. Seigneur, veux-tu utiliser le temps qu'on prend ensemble ce matin pour nous aider dans le combat spirituel? Seigneur, je suis confiant que chacun peut repartir d'ici avec un encouragement, avec une tactique pour la prochaine semaine, les prochaines années. Alors, Seigneur, parle à nos cœurs par les Écritures ce matin. Je t'en prie, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. OK, ce matin, j'ai un seul point. Je pense que je n'ai jamais fait ça. Un seul point. Il ne faut pas que je manque mon coup. Donc, mon point, c'est ceci. La prière, c'est la manière et le contexte où on manie l'épée de l'esprit. Alors, prions les Écritures. OK, je redis ça. On va prier les Écritures, frères et sœurs. C'est ça mon point. Parce que prier les Écritures, c'est comme ça qu'on manie l'épée de l'esprit. On va voir des illustrations tantôt. Mais pour gagner une partie de hockey, il faut faire des buts. On peut être bon en défense, mais si personne ne fait des buts, on ne gagnera pas. On peut donner un bon spectacle, faire une démonstration de puissance et de force et d'agilité, tout ça, mais si on ne fait pas de but, on ne gagne pas. À la guerre, on ne peut pas être juste en défense, il faut qu'on attaque. Puis dans les armes de Dieu, l'arme pour attaquer, c'est l'épée. Donc au hockey, ça prend un bâton de hockey dans les mains. Ça prend des hommes et des femmes, dépendamment dans quelle ligue on joue, qui manient ce bâton-là, qui font des buts. Paul a utilisé le mot épée. Il parle d'une épée courte. Il ne parle pas d'une longue épée médiévale là, qu'on voit dans les films. Là. Une épée courte pour le combat corps à corps, le combat sale, violent. C'est intéressant. Donc le combat spirituel, c'est un combat sale, intense, intime. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Il nous prête son épée. Il nous aide à la manier. Mais si on attend une urgence avant de se pratiquer, on ne sera pas habile. On a besoin de s'entraîner avec persévérance, jour après jour, à manier l'épée de l'esprit, si on veut être prêt pour le combat. On doit s'entraîner régulièrement. L'Esprit Saint, c'est le meilleur combattant de tout l'univers. Il nous prête son arme. Il nous entraîne. Il nous aide à nous en servir. On est dans un combat contre les forces des ténèbres qui sont beaucoup plus fortes que nous. Beaucoup plus fortes que nous, mais pas plus fortes que notre Dieu. La semaine passée, on a prié avec ce texte-là. Est-ce que je pensais? Des fois dans les films, c'est un combat entre le bien et le mal. Et là, à la fin, le bien gagne de justesse. C'est pas ça. Le combat entre Dieu et les forces des ténèbres, c'est comme quand on écrase une mouche à fruits, il ne reste rien. C'est comme ça, le rapport de force entre Dieu et notre ennemi. Et pour nous, notre ennemi est fort, on a besoin de l'Esprit de Dieu, de son aide. Est-ce qu'on doit vivre dans la peur? Non. Est-ce qu'on peut être intimidé, dépassé par l'ampleur de la chose? Oui. Mais on n'a pas besoin d'avoir peur.
à cause de la présence de Dieu. Donc, j'attire votre attention encore sur les versets 17 et 18. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit. On se concentre sur ça, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Et là, ça ne paraît pas bien dans notre version, mais le verset 18, c'est « en faisant ». Faisant en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillant à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? En priant, en veillant. En fait, la version Darby nous présente la traduction avec les participes. La version Darby dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints. » Prenez l'épée de l'Esprit, comment qu'on fait ça? En priant. C'est ça qui est écrit. En priant. Il y a quelque chose qui a changé dans ma vie de prière il y a 4-5 ans quand j'ai compris ça. La place de la parole de Dieu dans la prière. La parole de Dieu, l'épée de l'Esprit. Donc, prier par l'Esprit, c'est prier à l'aide des Écritures. Prendre l'épée de l'Esprit en priant, c'est de prier à l'aide des Écritures. Vous êtes encore avec moi? C'est juste un point, il ne faut pas que je manque mon coup là. Donc, la Bible et la prière vont ensemble d'après ce passage-là, en tout cas. La prière, c'est là que le combat sale a lieu, le combat intime a lieu contre notre ennemi. On combat avec l'épée de l'Esprit, avec l'Esprit lui-même, contre un ennemi. Contre des forces invisibles et contre notre chair, l'ennemi à l'intérieur, notre nature pécheresse. N'est-ce pas? Alors, c'est normal que ce soit difficile. C'est difficile la prière, là. Il y a un combat. Puis on combat dans un monde invisible. C'est pas super motivant pour certains. Moi, je trouve ça difficile. Et je pense avoir compris une nuance intéressante en étudiant le texte dans les dernières semaines. C'est que le mot qui est utilisé pour parler de la parole de Dieu, ici, au verset 17, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, ça ne fait pas référence à toutes les Écritures, ça fait référence à une parole de Dieu, à une déclaration de Dieu. Comme les apôtres qui se sont rappelés, après la résurrection, ils se sont rappelés cette parole de Jésus. Ils se sont rappelés que Jésus avait dit ceci. C'est comme si on était invité à saisir une des paroles que Dieu nous a données pour se battre d'une manière précise dans un contexte précis. C'est assez intéressant, là. Certains, oui, on fouille dans toutes les Écritures, mais on prend une parole précise pour se défendre, pour attaquer. Comme le Seigneur Jésus l'a fait quand il a été tenté au désert. Il a cité des courtes portions d'Écriture précises et appropriées. En fait, si c'était écrit « Prenez la carabine de l'Esprit », ça n'existait pas dans ce temps-là. On pourrait dire que la Bible, c'est un coffre de munitions pour le combat, pour la guerre. Je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu 4. Vous gardez un doigt ou un papier dans Éphésiens 6.
dans Matthieu 4, on va regarder comment le Seigneur Jésus a fait ça. On est familier avec ce texte-là. Donc, dans Matthieu 4, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, par l'accusateur, par le calomniateur. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, et là regardez ça, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus a pris une parole, il a pris une déclaration de Dieu, il s'en est servi pour se battre. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Le diable aussi se sert des Écritures, hein? Jésus lui dit, alors Jésus prend une parole, s'en sert comme épée. Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit. » Donc Jésus prend une autre déclaration de Dieu. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Intéressant, hein? Jésus semble bien connaître les Écritures et semble être entraîné à utiliser la bonne portion pour se battre. Donc, on revient dans Éphésiens 6. Prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, en priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps par l'Esprit, et en veillant à cela avec toute persévérance et des supplications. Alors, mon frère, ma soeur, quand te vient une idée en tête qui n'honore pas Dieu d'une manière ou d'une autre, tu prends l'épée de l'Esprit. Tu t'accroches à une déclaration de la parole de Dieu, puis tu te bats. Tu pries ça. Tu veilles. Tu surveilles qu'est-ce qui se passe. Et Paul, dans les mots qui entourent ça, là, en priant puis en veillant, il y a en tout temps. Toujours la vigilance, toujours la prière. Par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications, de toutes sortes de manières. Peut-être que si ta vie de prière est plate, c'est parce que tu pries toujours les mêmes affaires de la même manière. Toutes sortes de prières et de supplications avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Est-ce que tu pries les Écritures pour toi-même? On a besoin de prier pour nous-mêmes. Est-ce que tu pries les Écritures pour quelqu'un d'autre? Daniel Anderson dit souvent que celui qui commence la conversation, c'est lui qui donne la direction à la conversation. Est-ce que tu laisses les Écritures, est-ce que tu laisses Dieu commencer la conversation quand tu pries avec lui? Ça donne une direction. Est-ce que tu prends la lecture biblique, en fait l'étude de la Bible, puis la prière au sérieux? Est-ce que dans ta vie, ça va ensemble ou si tu sépares ça?
Est-ce que tu lis ta Bible, après ça, tu la fermes, puis là, après, tu pries? Ben, c'est possible de faire ça, là, c'est sûr. Mais on peut prier avec la Bible ouverte, avec les yeux ouverts. Est-ce que tes combats seraient différents s'il y avait plus de paroles de Dieu, s'il y avait plus de prières dans ta vie? Et Paul termine par une requête personnelle. Combattez pour moi sur le plan spirituel. Au verset 19, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Paul il dit, combattez dans la prière avec l'épée de l'Esprit, puis combattez pour moi, entre autres. OK, j'ai terminé mon point. J'ai terminé mon point. Donc, l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu, une parole en particulier, puis on peut s'en servir pour combattre, se défendre, attaquer. On doit s'entraîner pour le faire, développer les réflexes. Ça, c'est comme les cours de RCR, là, de réanimation cardio-respiratoire. Là. On fait le cours, puis ça va bien, puis après ça, on oublie. Hein? S'il arrivait quelque chose, là, moi, ça fait 2 ans, 3 ans que j'ai pris mon cours, s'il arrivait quelque chose, je ne sais pas trop si je saurais quoi faire. Ben, je ne le fais pas régulièrement. Pour être prêt, il faudrait vraiment que je m'entraîne régulièrement, comme à chaque jour. Et là, je serais prêt s'il arrivait quelque chose. C'est ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Même affaire avec l'épée. On prend quelques exemples, OK? On réfléchit ensemble. Comment ça peut marcher? Là, on a des idées qui nous passent par la tête. Là. Peut-être que c'est des idées qui viennent de Satan et de sa gang. Peut-être que c'est juste notre nature pécheresse. Peut-être que c'est juste parce qu'il y a un pécheur à un moment donné qui nous a blessés ou qui nous a fait quelque chose ou qui nous a dit quelque chose. Il y a une pensée qui vient. Mettons cette pensée-là, c'est « je me sens pas capable ». Ou peut-être que c'est juste parce qu'on est devant une grosse montagne, puis là, on ne sait pas trop comment passer à travers, puis je me sens pas capable. Qu'est-ce qu'on attrape comme vérité biblique? Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Il faut mémoriser ça, là. C'est super important. Et là, on attrape ça. Et là, on s'accroche à ça. Et là, on dit, Seigneur, je ne me sens pas capable, mais ta parole me dit que je suis capable. Alors, je veux m'accrocher à ça. Je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur. Mais on va se battre ensemble. Je ne comprends pas comment tu vas faire, mais je comprends que toi, tu es plus fort que moi et que tu es là avec moi. Fait qu'on va passer à travers ça ensemble, Seigneur. On va rejeter cette pensée-là. On va s'accrocher à l'épée. Ou peut-être dans la même catégorie, je ne passerai jamais à travers. Je ne suis pas capable de passer à travers ça. J'en peux plus. Dans la même catégorie, là. Et là, peut-être qu'on peut s'accrocher à 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation, c'est le même mot que épreuve, c'est intéressant. Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ou peut-être que tu vas t'accrocher à un passage biblique qui parle de la vie d'Église. Peut-être que tu vas penser à Hébreux 10, 24, 25. Veillons les uns sur les autres. Seigneur, j'ai besoin que quelqu'un veille sur moi parce que là, je ne suis pas capable tout seul. Je sais que tu es capable de m'aider, mais j'ai besoin des personnes en chair et en os aussi. Seigneur, je vais me rapprocher de l'Église. Veux-tu faire en sorte que l'Église se rapproche de moi? S'il te plaît. J'ai besoin que quelqu'un m'excite à l'amour et aux bonnes œuvres, Seigneur. J'ai besoin que quelqu'un m'encourage, m'exhorte.
Je me sens faible, pas capable, j'ai besoin d'aide. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. On s'accroche à ça. Seigneur, tu vas m'aider. Je ne comprends pas comment. On est capable ensemble. Ou peut-être que tu vas t'accrocher à porter les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Les fardeaux, c'est comme un frigo, quelque chose qu'on ne peut pas transporter tout seul. Seigneur, j'ai besoin de que quelqu'un mette la main après mon frigo parce que là, je suis en train d'être écrasé. Là. Besoin d'aide. On s'accroche à ça. On prie Seigneur. Seigneur, j'ai besoin. Je ne te lâcherai pas. Jésus a demandé qu'on puisse importuner le Seigneur. Hein? Ça lui fait plaisir qu'on lui répète les mêmes affaires. Peut-être que je m'inquiète pour demain. Et là, on s'accroche à quoi? Matthieu 6, 34. Demain aura soin de lui-même. Hein? Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Un jour à la fois, d'où Jésus. Si on ne sait pas le verset, la référence, on connaît cette chanson-là. Hein? Seigneur, je vais m'accrocher à ça. Ou Seigneur, je m'accroche au psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David n'a pas dit je ne manque de rien, il a dit je ne manquerai de rien. Seigneur, je vais m'accrocher à ça. C'est mon épée. Je te fais confiance. Je ne sais pas comment ça va marcher. J'ai besoin, Seigneur. Je suis devant une situation qui me dépasse, je ne sais pas quoi faire. Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Ça reste entre nous autres, là, mais des fois, il y a des choses qu'on voit dans les Écritures, on prend ça comme une promesse, ça n'en est pas. OK? Ça reste entre nous autres. Là, Mais ça, c'en est une. Seigneur, tu as promis que tu donnerais de la sagesse à ceux qui t'en demandent. Moi, je te le demande, là, parce que là, je ne sais vraiment pas quoi faire. Je m'accroche à ça. Je ne te lâcherai pas, Seigneur. Tellement besoin de sagesse, ça. Tellement compliqué ma situation. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu m'éclaires. Et donc, on garde ça dans notre cœur. On persévère à prier avec ce texte-là. Peut-être que ce qui vient dans ton cœur, c'est bof, l'Église. Peut-être que c'est ça qui vient dans ton cœur. Et là, il y a d'autres églises qui ont l'air bien plus intéressantes. C'est juste qu'elles sont loin. C'est pas grave, on regarde sur Internet. Puis, et là, peut-être qu'on a besoin, on s'accroche à une vérité biblique. Moi, quand je pense à l'Église, je pense à Éphésiens 3,10, qui dit ceci. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Wow. Toutes ces puissances-là contre lesquelles on est en train de se battre, à force inégale parce que Dieu est plus fort, toutes ces puissances-là voient la sagesse infiniment variée de Dieu à travers l'Église. Wow, c'est précieux, l'Église. En fait, Paul va prendre 2 chapitres dans Éphésiens pour dire hey, l'Église, c'est là que ça se passe, quand tu es un enfant de Dieu. Ou encore, dans Éphésiens 5, au verset 25 à 27, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'Église, c'est la bien-aimée du Seigneur Jésus. Et Jésus la voit déjà dans sa robe de mariée, là. Toute belle. Et Jésus, si l'Église est ta bien-aimée, je voudrais que ce soit ma bien-aimée moi aussi. Est-ce que vous savez que si vous avez un problème avec ma bien-aimée, vous avez un problème avec moi? C'est la même chose avec Jésus. Je m'accroche à ça. Je m'accroche à ça.
Alors peut-être que tu dis, c'est difficile avec ma femme ces jours-ci. Ce passage-là, on s'accroche à ça, les gars. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Seigneur, je ne suis pas capable. En fait, Seigneur, j'ai même pas le goût de mourir pour ma femme. J'ai besoin de ton aide. Je veux m'accrocher à ça. Je veux que ce soit ça mon moteur. Je veux que tu m'aides à savoir comment. Je veux m'accrocher à ça, Seigneur. Le plus grand commandement, selon Jésus, aime Dieu au bout, aime ton prochain comme toi-même. Ta femme, c'est ton plus proche prochain. Seigneur, je veux m'accrocher à ça. Je veux t'aimer au bout, puis je veux aimer ma femme comme moi-même. Pense à ta femme. Regarde comment elle est belle. Étudie-la. Émerveille-toi dans la manière dont Dieu l'a équipée pour te compléter. On est différents, fait qu'on s'irrite, mais on est différents, fait qu'on peut jouer des rôles différents pour faire équipe ensemble. Cherche à travailler en équipe avec ta femme. Mets-toi à sa place. Sois patient envers elle. Prends soin d'elle. Ferme ta bouche puis écoute-la. Hein? Le Saint-Esprit reconnaît la sagesse. Ferme ta bouche puis écoute-la. Écoute-la longtemps, écoute-la souvent. Seigneur, je veux aimer ma femme. Je ne sais pas comment faire, j'ai besoin d'aide. Place des mentors autour de moi. Écoute, ta femme prend son bord. Seigneur, aide-moi à mourir à moi-même. À être prêt à payer le prix pour elle. À payer le prix pour toi, Seigneur, aide-moi. Accompagne-moi dans la pratique. Seigneur, je veux être actif dans mon amour pour elle. Je ne veux pas être juste les bras croisés à attendre que les choses s'améliorent, que tu fasses un miracle. Je veux participer à ça avec toi. Je veux faire ma part même si c'est difficile. Seigneur, je veux t'imiter. C'est ça que ça dit. Je veux t'imiter. C'est ça mon épée. Cette déclaration-là. Seigneur, je veux faire comme toi. Je veux faire le premier pas, le deuxième, le troisième, le quatrième, le centième. Au secours, Seigneur. Hein? Peut-être que tu dis c'est difficile avec mon mari. Là, tu peux t'accrocher à Éphésiens 5. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Seigneur, montre-moi comment faire. Montre-moi c'est quoi les limites de ça. Je ne comprends pas. Je ne désire même pas ça. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas où tracer la ligne. À la fin d'Éphésiens 5, le résumé de la pensée de Paul, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. T'accroches à ça. Seigneur, donne-moi la sagesse qui va avec ça. Je n'ai pas le goût de le faire. Je ne sais pas comment faire. Plus grand commandement, selon Jésus, aime Dieu au bout, aime ton prochain comme toi-même, ton mari, c'est ton plus proche prochain. Pense à lui, regarde comment il est beau, étudie-le. Émerveille-toi dans la manière dont Dieu l'a créé différent pour te compléter. Cherche à travailler en équipe avec lui, mets-toi à sa place, sois patiente, prends soin de lui, ferme ta bouche puis écoute-le. Les gars, il faut que vous parliez là. Prends son bord. Seigneur, je veux te prier de toutes mes forces. Je veux vivre ton plan. Je veux vivre ça. Je ne sais pas comment faire. Place des mentors autour de moi. Aide-moi à aimer mon mari, à mourir à moi-même, à être prête à payer le prix pour lui, pour toi. Aide-moi à le faire. Je veux être active dans mon amour pour lui. Je veux faire ma part, même si c'est difficile, Seigneur, je veux t'imiter. Je veux faire le premier pas, le deuxième, le troisième. Au secours. On s'accroche
à une parole du Seigneur. On prie ça. On se bat. Peut-être que tu es envahi par la pensée que ce n'est pas juste ce que tu es en train de vivre, ou peut-être ce que quelqu'un d'autre est en train de vivre, tu sais pas juste. Il y a plein de passages qui parlent de la justice de Dieu, comment Dieu est juste, tout ça. Peut-être que tu t'accroches à Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, sous-entendu, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Seigneur, ce n'est pas juste ce que je vis. Toi, tu vas faire justice un jour, je ne sais pas quand, puis je ne sais pas comment. Seigneur, merci parce que Jésus il a vécu une injustice à cause de moi, à cause de mon péché, puis ça fait partie de nos heures de famille, ça, d'être capable de supporter l'injustice, mais je n'ai pas le goût, puis je ne veux pas, puis c'est vraiment pas juste. Seigneur, veux-tu m'aider? Je m'accroche à ça. Seigneur, je ne te lâcherai pas. Je vais penser à ça, je vais te demander ça toute la journée, toute la nuit. Peut-être il y a une personne qui tombe ses nerfs royalement. Aime-la. Seigneur, tu veux que j'aime mon prochain? Peut-être tu peux penser à Philippiens 2. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et Seigneur, sincèrement, je ne l'aime vraiment pas, cette personne-là. Elle me tombe ses nerfs, elle me fait suer. Je n'ai pas le goût de l'aimer. Je veux t'obéir. Je ne veux pas l'aimer juste par obéissance, mais c'est une bonne raison. Mais Seigneur, permets que je puisse désirer l'aimer. Que je puisse considérer ses intérêts. Que je puisse me mettre à sa place. Que mes sentiments dans mes tripes puissent changer. Seigneur ne te demandera pas de devenir son meilleur ami. Et de l'aimer, par exemple. Peut-être que c'est le gouvernement qui te fait suer royalement. Ah, il y a des textes aussi auxquels on peut s'accrocher. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu, Romains 13, 1. Seigneur, je ne veux pas ça. Dans mes tripes, je ne désire pas. Veux-tu m'aider? Veux-tu m'aider, Seigneur? Ou peut-être 1 Timothée 2, de prier. Prier pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ou peut-être dans les Proverbes. Donc ça, ce n'est pas un texte qui me vient facilement à l'esprit, mais dans notre plan de lecture, ceux qui suivaient le plan de lecture la semaine dernière, Proverbe 24, versets 21-22, intéressant, moi je vous encourage à accrocher ça comme épée. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Boy, c'est un beau mot, hein? Intéressant. Car soudain leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des autres? Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Peut-être que tu te sens seul. Alors, on s'accroche à quoi quand on se sent seul? On peut s'accrocher au fait que Jésus a été appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, je ne suis pas tout seul. Peut-être qu'on s'accroche au psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, tu es là présentement avec moi. Fais-moi goûter à ta présence parce que là, je me sens tout seul. Ou peut-être que tu vas tourner dans le psaume 139 qui dit entre autres, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies.
car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Peut-être que ça va être ça. Seigneur, je me sens seul, tu le sais. J'ai besoin de goûter à ta présence. Peut-être à la présence de quelqu'un d'autre, peut-être que je vais aller vers quelqu'un d'autre. Seigneur, veux-tu remédier à ça? Je m'accroche à une vérité, je la prie. Peut-être que tu dis, ben moi, je ne sais pas comment prier. OK? 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Puis là, ça ne dit pas prie sans cesse, ça dit prier sans cesse, c'est au pluriel. On le prend personnellement, mais c'est vraiment, ça s'adresse à plus qu'une personne. Peut-être, comme je disais tantôt, que pour prier mieux, peut-être que tu dois prier avec quelqu'un. Seigneur, moi, je veux prier avec quelqu'un d'autre sans cesse. Je veux que ça change. De notre Père, c'est une réponse à la question, Seigneur, apprends-nous à prier. Hein? Et dans Romains 8, 26 et 27, qu'on regardera à un moment donné parce que c'est un passage super intéressant, mais de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Pas tant tout déballer ça, mais l'Esprit est là. Puis sa parole, si on s'expose à sa parole, va nous conduire dans la prière. OK, celle-là, c'est une bonne, là. C'est une pensée qui fait que plusieurs personnes abandonnent la foi. Là. Seigneur, tu ne réponds pas à ma prière. Je ne sais pas c'est quoi la prière, ça peut changer d'une personne à l'autre, mais je pourrais vous présenter des gens qui ont abandonné la foi parce que Dieu n'a pas répondu à leur prière. On s'accroche à quoi? Prier sans cesse. On continue. Rendez grâce. Donc, on rend grâce pour ce qu'on a plutôt que pour ce qu'on a, que de pleurer pour ce qu'on n'a pas. Qu'est-ce que vous pensez de 2 Corinthiens 12? Ma grâce te suffit. Hein? 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12, verset 8, début du verset 9. Hey Seigneur, moi je vais continuer de te demander de présenter ma requête. Mais veux-tu m'aider à goûter à ta grâce? Veux-tu m'aider à jouir de ta grâce, à me satisfaire de ta grâce, à trouver que ta grâce, c'est assez? Mais Seigneur, réponds à ma prière, s'il te plaît. Veux-tu m'aider à être reconnaissant pour tout ce que j'ai, tout ce que tu me donnes, tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu vas me donner? De ma perspective, Seigneur, je te demande de faire telle chose, mais c'est toi qui le sais. Je veux te faire confiance. Veux-tu m'aider à te faire confiance? Seigneur, je veux m'accrocher au fait que ta grâce me suffit. Ou peut-être que dans ce contexte-là, tu t'accroches sur Ésaïe 55, 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Seigneur, je veux te faire confiance parce que toi, tu vois des choses au loin que moi, je ne vois pas. Mais présentement, dans mon cœur, c'est vraiment ça que je désire. Cette requête-là que je te soumets depuis des années. Je vais continuer, mais je veux te faire confiance. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je te fais confiance. Peut-être que tu dis, tu combats avec l'amertume dans ton cœur. Pour moi, le plus beau passage de toutes les Écritures là-dessus, auquel on peut s'accrocher, qu'on peut utiliser pour prier, c'est le psaume 142, verset 8. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Je suis en colère. Romains 12, 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
Romains 12, 18, le verset suivant. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Seigneur, j'ai besoin de ça. C'est pas facile. Je ne sais pas si c'est facile pour certains, mais pas pour moi. Veux-tu m'aider, Seigneur? Je veux vivre ça, mais c'est dur pour moi. Veux-tu montrer pourquoi je suis en colère comme ça? Veux-tu m'aider à contrôler ma bouche? Mais pas seulement ma bouche, mes pensées. Parce que la bouche, elle fait juste déborder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Veux-tu m'aider à gérer ce qu'il y a à l'intérieur? C'est pas assez juste de fermer ma bouche, d'être en colère quand même. Peut-être encore Philippiens 2, de penser aux gens et à leurs intérêts comme étant plus importants que les miens. Peut-être encore d'aimer Dieu au maximum puis ton prochain. Peut-être Galates 5 peut être utile de dire OK, Seigneur, wow, je comprends que les œuvres de la chair sont évidentes, puis ce sont, entre autres, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Galates 5, les versets 19 et 20. Oh, Seigneur, moi, je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas vivre ça, Seigneur, moi, je veux combattre ça. Je veux que tu m'aides. Je ne sais pas comment tu vas faire. Place des gens autour de moi. Aide-moi à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donne-moi des modèles. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout le contraire de la colère. Rien de ça qui est compatible avec la colère, Seigneur. Je veux vivre ça. Tu as placé ton esprit en moi. Seigneur, je voudrais que ça paraisse. Je voudrais te glorifier par la transformation que dans mon cœur. Veux-tu m'aider, s'il te plaît? Il y en a plein d'autres, hein? J'ai des désirs qui ne sont pas conformes aux Écritures dans mon cœur. Encore dans Galates 5. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. J'ai un choix à faire. Seigneur, je veux que tu m'aides. Je ne suis pas capable. J'ai un penchant pour mes mauvais plis que j'ai pris dans l'armée dans laquelle j'étais. J'ai envie de répondre à mon ancien général, mais je n'ai plus besoin. Je le sais que je n'ai pas besoin. Il y a de quoi à l'intérieur qui vibre, là, qui répond au péché. Je ne veux pas ça. Veux-tu m'aider? Et là, il y aura plein d'autres passages. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de faire comme les autres. Romains 12, 1 et 2. J'exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas, ne vous laissez pas mouler par, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, moi je veux ça. Je veux renouveler mon intelligence. Ce n'est pas intelligent de vouloir faire comme les autres. Je le sais, mais veux-tu m'aider, s'il te plaît? Veux-tu pardonner mon cœur méchant, puis aide-moi, s'il te plaît? C'est dur de vieillir, c'est dur d'être malade. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que je parle de ça avec quelques personnes. On s'accroche. On prend une vérité des Écritures. Peut-être à celle-ci, qui est dans 2 Corinthiens 4. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, verset 16, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Seigneur, je ne sens pas la joie par rapport à ça présentement, mais je voudrais le vivre. Il y a de quoi de meilleur qui s'en vient pour moi. Mon camping achève sur la terre. Je m'en viens à la maison bientôt. J'ai vraiment hâte. Veux-tu me donner le courage de continuer le camping un petit peu? De trouver un petit peu de joie maintenant, en attendant, avec ceux que j'aime. Veux-tu te servir de moi, Seigneur? Veux-tu me donner de jouer de ta présence en attendant d'en jouer parfaitement? Hein?
On pourra continuer pendant longtemps sur toutes sortes de sujets, mais on va se reparler de la prière la semaine prochaine. Mais cette semaine, je veux que vous vous rappeliez que dans le combat spirituel, on a une arme offensive. C'est la parole de Dieu. On peut réfléchir à notre situation et prendre une déclaration de Dieu et se battre avec ça. Et peut-être que cette semaine, quelque chose qui peut être utile, c'est de dire, OK, c'est quoi mon plus gros combat là? C'est quoi qui me dérange le plus? C'est quoi qui me trouble le plus dans ma vie chrétienne? Puis peut-être trouver ça va être à quoi vous allez vous accrocher. Écrivez ce passage biblique-là sur une feuille, mettez ça sur le frigo, dessinez une épée, puis écrivez ça dans une épée sur le frigo. Là. Et combattons, frères et sœurs. Combattons ce combat-là qui est déjà gagné. Parce que Jésus a gagné à la croix. Entraînons-nous. Attendons pas d'être dans une situation extrême, dans un état de faiblesse extrême, même quand ça va bien, relativement bien, ça ne va jamais parfaitement bien. On s'entraîne à se battre avec l'épée. On va prier. Seigneur, je suis reconnaissant pour ton esprit qui habite dans chacun de tes enfants. Je suis reconnaissant pour ta parole que tu as préservée au fil des attaques, au fil des siècles. Ta parole qui est vivante, ta parole qui est l'épée de l'esprit. Et Seigneur, c'est facile pour nous de parler de la théorie, c'est facile de s'entendre là-dessus, mais Seigneur, veux-tu faire de nous des pratiquants, des soldats entraînés? Tu nous donner cette sagesse-là, Seigneur, de nous entraîner jour après jour à connaître les Écritures, à connaître le coffre d'outils, notre coffre de munitions. Nos flèches. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, pour les gens qui nous visitent ce matin aussi. Seigneur, chacun d'entre nous, on vit des situations différentes. À différents degrés de difficulté et de douleur. Seigneur, accompagne-nous dans ce combat-là. Utilise-nous pour nous accompagner les uns les autres, pour prendre soin les uns des autres. Seigneur, que tu sois glorifié au maximum et que nous, on soit édifiés au maximum, transformés de plus en plus à l'image de Christ. Et c'est en son nom que je te prie. Amen.